Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, l'association LCM a souhaité mettre en lumière une femme avec un parcours exceptionnel. Tout au long de ce reportage, vous allez découvrir pourquoi. Nous accueillons aujourd'hui Valérie Castor. Valérie, est-ce que tu peux nous parler de toi? Bonsoir Rolande, oui, avec plaisir. Eh bien écoute, je m'appelle Valérie, tu viens de le dire, j'ai 45 ans, je suis une jeune quarantenaire. Je suis maman d'un fils qui aura bientôt 16 ans. Et puis, je suis issue d'une vraie famille créole guyanaise, puisque je suis issue d'un père qui est de la commune de Sinamari et d'une mère de la commune d'Irakubo. J'ai grandi entre Matoury et Cayenne pour les activités scolaires, extrascolaires, un peu familiales. Et à l'âge de 17 ans, j'ai quitté la Guyane, puisque j'étais lauréate du baccalauréat. Et j'ai eu la chance de partir à Créteil pour suivre un parcours STAPS, donc des études STAPS à l'université Paris 12 en 1994. Donc à 17 ans, tu es jeune. Oui. Tu pars, tu laisses tes parents, ta famille. Comment ça s'est passé? Comment le cheminement de ton cursus s'est passé à cet âge, 17 ans, où on décide de partir parce qu'on a réussi un examen? Et comment tu as pu surmonter? Je pense qu'il y a eu quand même quelques difficultés à 17 ans. Comment tu as pu poursuivre ton parcours? Alors, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. Et mes parents l'avaient compris parce que dès la classe de 3e, je savais que je voulais travailler dans le sport et être un cadre dans le secteur sportif. Donc, quand j'ai réussi au bac, je savais quelles études je voulais faire. Et je pense que j'ai inspiré confiance à mes parents qui m'ont permis effectivement de partir en étant mineure. J'ai été inscrite à l'université puisqu'à l'époque, pour rentrer dans le cursus STAPS, fallait préparer des épreuves orales, écrites et physiques. J'ai eu la chance d'être lauréate de toutes ces épreuves et j'ai pu intégrer ce parcours. Mes parents m'ont fait confiance. Effectivement, j'avais à gérer une vie d'adulte puisqu'il fallait gérer et l'appartement et les courses et les études en même temps. Et puis, je me souviens encore, c'est une petite anecdote, je n'étais pas majeure, donc je ne pouvais pas avoir un compte courant, mais j'ai pu avoir un livret. Donc, à ce jour, j'ai encore mon livret à la banque postale puisque seule la banque postale me permettait d'avoir un livret pour que mes parents puissent m'envoyer de l'argent à l'époque. Voilà. J'ai, dans ton parcours, appris aussi que tu étais une athlète. Oui. Une athlète. Est-ce que justement ton choix de ton cursus scolaire vient du fait que avant tu étais athlète dans ton plus jeune âge? Oui, très certainement. C'est vrai que j'ai été athlète assez jeune, athlète de haut niveau. J'ai eu cette chance de connaître ce parcours et je pense que mes parents aussi m'ont fait confiance pour partir parce que j'ai quitté la maison pour des stages, des compétitions dans des pays à l'international. Donc c'est vrai que j'avais l'habitude de quitter le cocon familial et en étant moi-même athlète, je savais que je voulais revenir en Guyane pour pouvoir aider de jeunes sportifs à devenir aussi des personnes accomplies dans la société. Donc c'est vrai que mon parcours de sportive m'a beaucoup aidé pour pouvoir choisir mon métier, en tout cas le secteur dans lequel j'évolue aujourd'hui. Donc Valérie, je sais que sur le plan professionnel, tu as atteint plus ou moins, je sais pas, on connaît pas le futur, tes objectifs. Concernant ta vie personnelle, je sais aussi que tu as passé pas mal d'épreuves. Est-ce que tu souhaiterais ouvrir ton cœur, ouvrir ton livre, nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, bien sûr, avec plaisir, encore une fois. Eh bien, écoute, Rolande, je suis une jeune fonctionnaire. Je reviens en Guyane en 2004 où je suis mutée. Donc, je réussis à un concours du ministère des Sports. Donc, je travaille d'abord en métropole et puis j'arrive en Guyane en tant que jeune fonctionnaire. Je fais ma vie personnelle, hein, je suis en couple, je construis une maison, j'ai un petit garçon. Et quelques mois après la naissance de ce petit garçon, on me découvre un cancer du sein. Ce cancer du sein arrive en 2008, dans un moment où je suis quasiment dans une phase montante de ma vie personnelle, comme tu le dis.
Eh ben, écoute, je l'accueille, je vais pas dire les bras ouverts, mais je l'accueille. J'accepte le cancer très rapidement dans ma vie. Donc, tout de suite, il faut partir, il faut quitter la Guyane, il faut quitter la maison qu'on vient de construire, il faut quitter son enfant, sa famille. Eh bien, je m'accroche. La vie, certainement de sportive, la compétition, les entraînements difficiles, et puis peut-être cette volonté que j'ai, me porte pendant toute cette période qui a duré un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, où je fais beaucoup de va-et-vient. Alors dans la première période, je reste très longtemps en métropole parce que je subis une ablation mammaire. Après, j'enchaîne une chimiothérapie. Il y a eu après la phase de les rayons et après l'hormonothérapie que j'ai pu continuer différemment. Et donc, je me bats pour mon fils, je me bats pour ma famille, je me bats pour moi-même, je me bats pour tout ce que j'aime, pour la vie, tout simplement. Et je reviens en Guyane, où une autre situation personnelle m'attend, puisque je vais après être face à une séparation dans ma vie personnelle. Et donc, la vie continue. J'accueille aussi cet événement dans la vie parce que je peux comprendre aussi qu'à un moment donné, l'autre n'est plus envie de poursuivre ce parcours avec vous, n'est plus envie de continuer ce bout de chemin avec vous. Ça aussi, il faut l'accepter. J'ai eu la force de l'accepter. Et puis, pour continuer ma vie aujourd'hui où je suis une femme très épanouie. Donc, Valérie, aujourd'hui, la journée internationale des droits de la femme, que représente pour toi cette journée? Alors, c'est une journée qui a beaucoup d'importance pour moi, parce que pour moi, c'est une journée que j'adresse à toutes ces femmes qui mènent un combat. La journée internationale des droits de la femme peut être une journée festive, hein, l'approche des droits des femmes peut être abordée sur un versant festif, mais pour moi, c'est vraiment une journée qui a toute son importance parce que de nombreuses femmes mènent des combats. Ce sont des combats personnels, ce sont des combats économiques, ce sont des combats professionnels, ce sont des combats même des fois sociaux, des combats contre la maladie, hein, pour avoir les mêmes droits que les autres, pour être soignés, pour tout ce qu'on veut. Et c'est pour moi une journée qui a beaucoup d'importance parce que pour moi, elle caractérise et vraiment je l'adresse et je l'offre à toutes ces femmes qui mènent des combats et qui méritent d'être soutenues pour ces différents combats qu'elles mènent. Je profite pour rebondir dessus puisque je sais, j'ai vu dans un reportage de Source Guyane Première où tu disais que tu aurais créé une association justement pour les femmes des communes de l'intérieur pour les aider, les accompagner. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu peux nous dire où s'en est ce projet? Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai pour projet, et d'ailleurs c'est un projet qui est en gestation et en bonne voie, de créer une association. Il est clair que l'année dernière, j'ai eu un décès dans ma famille. Donc, j'ai perdu mon père, ce qui a un peu freiné puisqu'il y avait d'autres préoccupations familiales. Mais je suis en train de travailler pour finaliser la constitution de cette association parce que pour moi, il est important aujourd'hui que toutes les femmes guyanaises aient les mêmes droits face à l'approche de la maladie, face à l'information par rapport à la maladie et face aussi à tous les dispositifs qui existent. Parce que finalement, j'estime, pour être moi-même passée dans ce circuit-là, qu'une femme dans une commune isolée ou une femme dans une commune isolée et de surcroît qui n'a pas l'approche de la langue française n'a pas les mêmes droits, la même accessibilité aux informations et aux dispositifs que nous, femmes du centre littoral. Donc c'est vrai que cette association aura d'abord pour but de pouvoir apporter cette information à leur niveau, donc être vraiment dans de la proximité et être dans la prévention, mais aussi être dans l'accompagnement. Parce que quand on doit quitter le territoire, heureusement aujourd'hui, les dispositifs existants nous permettent souvent de rester et de se soigner ici. C'est très important. Mais à certains moments, quand il y a peut-être de la chirurgie plus lourde à faire, il faut que la femme parte, quitte le territoire pour aller se soigner. Et l'association aura aussi pour mission d'accompagner financièrement, socialement ces femmes-là, parce que le grand saut n'est pas toujours évident. Donc, tu as dit que cette association est en gestation. Oui. Donc, je présume que vous avez besoin de certains partenaires pour vous permettre d'avancer. C'est l'occasion justement, lors de cette interview, puisque il sera diffusé un peu partout, de lancer un appel aux organismes qui pourraient vous accompagner justement à mettre
afin d'aboutir à ce projet. Exact. Alors, je te remercie de me donner cette possibilité. L'association n'est pas encore juridiquement créée puisqu'elle est en gestation. Nous sommes en train de terminer les statuts et ainsi de suite. Mais bien évidemment, nous allons nous adresser aux partenaires pour pouvoir nous accompagner. Alors, tous les partenaires institutionnels, mais aussi privés. Et puis, toute démarche personnelle va être accueillie parce que je pense que tout Guyanais ou toute personne qui vit sur ce territoire est touchée de près ou de loin par le cancer. Alors, c'est le cancer du sein, mais il y a aussi d'autres cancers qui existent. Mais nous allons commencer ce travail par les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et bien évidemment, tous les partenaires qui souhaitent nous rejoindre, une fois que nous allons publier officiellement la création de l'association, eh bien, seront les bienvenus, ainsi que toutes les petites mains et les grandes mains, bien évidemment, pour pouvoir nous apporter leur soutien. Donc Valérie, pour terminer, pour conclure, si tu as un message à faire passer en ce jour justement des droits internationaux de la femme aux femmes de Guyane, du monde, quel message tu ferais passer? Alors, le message que je veux faire passer en toute humilité, c'est celui de la force et du courage qui caractérise toute femme qui mène un combat. Alors, la femme est un être humain, un homme, l'homme avec son grand H, bien évidemment. Mais à mon sens, la femme porte tellement de choses dans cette société que la force et le courage, elle l'a en elle. Et en toute humilité, ce qu'il faudrait aujourd'hui, dans le cadre de cette journée qui est dédiée aux droits de la femme, c'est d'aller chercher les ressources que nous avons intérieurement, parce que nous les avons toutes, d'aller chercher ces ressources pour pouvoir mener chaque combat l'un après l'autre, mais de le gagner. De le gagner de façon saine, de façon sereine, mais de le gagner. Parce que les ressources, nous les avons à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas toujours conscience de toute la force qui nous habite et qui nous anime. Mais nous les avons. Toute femme guyanaise, toute femme qui vit sur ce territoire, avec tout ce que nous avons à assumer, nous avons cette force-là. Donc, allons la chercher pour que nous soyons plus fortes, plus belles et puis plus en paix, plus sereines. En tout cas, merci Valérie. Merci à toi Rolande, présidente de l'association LCM, et à l'ensemble des membres de cette association. Merci pour cette mise à l'honneur. Et je compte bien évidemment sur l'association LCM pour pouvoir apporter un fort soutien à cette nouvelle association qui viendra en aide aux femmes de l'intérieur qui sont touchées par la maladie. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir Valérie. Donc l'association LCM a mis à l'honneur Valérie Castor et vous dit à bientôt.